my Lord and Savior, my God and King. I will sing holy. Tous ces derniers temps, depuis que l'année a commencé, nous sommes en train de travailler sur un terme qui, en l'occurrence, est « Tu entreprendras ». Et le but poursuivi dans le souci d'entreprendre dans nos vies, c'est que nous voulons atteindre comme le verset de l'année que nous citons chaque jour, Josué 1, à partir du verset 8. C'est pour connaître le succès et c'est pour parvenir à la réussite. Donc, notre souci d'entreprendre, notre souci d'investir dans quelque chose, dans un domaine quelconque, c'est pour nous amener à connaître le succès, c'est pour nous amener à connaître la réussite, comme la Bible le dit, dans tout ce que nous allons entreprendre. Et je me pose cette question et je crois que tout un chacun de nous se pose aussi la même question. Et la question, c'est celle de chercher à savoir dans quel domaine je peux entreprendre une activité qui pourra réellement m'amener à la réussite et au succès. J'ai eu même à partager avec un bien-aimé, il se faisait des idées, il cherchait à savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il se disait, bon, je peux aller en Chine comme le pasteur le proposait, je peux toucher à ça, machin. Mais il n'arrivait pas. Il n'avait pas des idées claires. Et c'est peut-être le cas de toi aussi ce matin. Tu as l'envie, tu as la volonté, tu veux arriver quelque part, mais tu te sens bloqué. Bloqué, même peut-être juste au niveau de tes pensées. Bloqué, peut-être parce que tu avais déjà commencé à faire quelque chose certainement. Tu n'as pas encore, on ne peut pas dire que toute ta vie, tel que tu es là, tu t'es investi encore à rien. Peut-être que tu te lèves chaque matin, tu pars travailler, peut-être que tu as pas mal d'activités dans lesquelles tu t'engages dans la vie. Mais tu te sens bloqué. Il n'y a ni succès, ni réussite dans ce qu'on fait. On se demande même, quand on attend le pasteur revenir sur ces choses, le dire en tout moment, on a tendance à croire que ce ne sont que des paroles. Et aujourd'hui, je veux que nous puissions tous ensemble réfléchir sur un moyen que Dieu peut nous accorder, qui peut nous amener à connaître le succès et la réussite dans nos entreprises. Je vais citer la fameuse citation d'un célèbre homme de Dieu qui a fait aussi face au blocage. Il a dit, je cite, « Si tout semble être bloqué dans ta vie, utilise les dons. » Quand tu remarques que dans ta vie, tu essayes avec tes propres efforts, tu essayes avec tes propres moyens, tu essayes avec ton intelligence, avec ton savoir-faire, et que rien ne marche plus bien, il a dit, essaye avec les dons. En fait, c'est là notre thème que nous avons choisi aujourd'hui. Nous le trouvons dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 4, le verset 10. Il est dit là, Jésus lui répondit, si tu savais quel est le don de Dieu. J'ai ici la version Semmer, mais j'aimerais les citer en Louis II. En Louis II, il est dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'auriez demandé à boire. En fait, notre thème de jour est, si tu connaissais les dons de Dieu. Si tu connaissais les dons de Dieu. Et nous allons le partager dans 5 points. Nous allons parler d'abord du concept des dons. Qu'est-ce qu'est don? Nous allons parler de sa définition, nous allons parler des sortes de dons, de l'origine des dons, des caractéristiques des dons, de comment obtenir les dons. Ce sont les 5 points que nous allons développer dans notre serment de 7 à 20 midi. En fait, qu'est-ce que nous pouvons appeler don?
en général. Les dons, selon les dictionnaires, selon Larousse dit des dons que c'est l'action de donner, de céder quelque chose qu'on possède. J'ai une Bible qui m'appartient, mais je prends la résolution d'offrir cette Bible à quelqu'un. C'est ce qu'on peut appeler un don. Néanmoins, cette définition de Larousse, ça concerne plus celui qui prend l'engagement de donner. C'est lui, en fait, qui pose l'acte. Mais nous pouvons aussi définir la définition pour celui qui en bénéficie comme tout bien qu'on peut recevoir gratuitement. Dans d'autres versions, on parle même du cadeau. Je ne le mérite pas, je ne me suis pas préparé pour ça, mais on me fait quand même une offre. On me fait un cadeau. C'est en fait la définition que nous pouvons donner du concept de don. Et la Bible dans Jean 3, 27, là c'est une vérité dont on doit passer plus rapidement. La Bible affirme qu'un homme ne peut recevoir que si le ciel de l'Éternel lui donne. Dieu ne te donne rien, tu ne peux non plus recevoir. Alors, avant d'obtenir quelque chose, on doit s'attendre de le recevoir de la part du Seigneur. C'est en fait ça le concept du terme don. Nous allons passer dans notre deuxième point où nous allons parler du type de dons ou des sortes de dons. En effet, nous distinguons plusieurs types de dons ou ce que nous pouvons appeler dons. Et nous avons là, si présent, la liste de quelques types de dons que nous allons citer et puis essayer de définir. Je signale déjà que la liste ne sera pas exhaustive. Donc nous allons prendre quelques types de dons que Dieu nous a fait grâce d'essayer de voir et puis d'étudier. Le premier type de dons que nous allons parler aujourd'hui, c'est les dons spirituels. Les dons spirituels. Les dons spirituels, en effet, est la capacité surnaturelle. Les dons spirituels est la capacité surnaturelle que Dieu confie à un homme ou à quelqu'un qui opère, exerce une influence sur le naturel dans le but de l'impacter. Tu es là, Dieu peut te confier un don, une capacité. Ce n'est pas une capacité naturelle, mais elle est surnaturelle. Et son rôle, c'est quoi? C'est d'opérer, d'exercer une influence sur le naturel. Pourquoi? C'est dans le but de l'impacter, de le transformer, de le changer. C'est en fait ça, les dons spirituels. Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 12, 1. Et à ce qui concerne les dons spirituels, il y a une volonté claire exprimée de la part du Seigneur. Le Seigneur dit, à ce qui concerne les dons spirituels, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Mais si nous pouvons définir de manière brève et courte les dons spirituels, nous pouvons dire que les dons spirituels, c'est le divin dans l'humain. C'est comme si, quelque part dans un domaine, Dieu fait que, je ne sais pas comment est-ce que je peux le dire, Dieu fait que tu sois Dieu. En fait, si c'est dans la guérison, si c'est la main de l'Éternel qui guérit, c'est comme si, je parle de manière des hommes, Dieu coupe sa main, et puis il les greffe chez toi, en sorte que quand ta main s'exerce, on peut voir que ce n'est pas la main d'un homme, mais c'est la main de Dieu. C'est ce que nous disons, c'est le divin dans l'humain.
C'est Dieu qui se manifeste en homme. C'est une autre définition que nous pouvons donner au terme don spirituel. Bon, nous n'en parlons pas vraiment des dons spirituels. Ici, nous parlons de tous les dons. Et le deuxième type de dons que nous évoquons ce matin, c'est ce que nous appelons les talents. Les talents, nous disons, d'après le dictionnaire toujours, est une aptitude particulière dans une activité humaine. Les talents est une aptitude particulière dans une activité humaine. En fait, quelqu'un peut développer des compétences, des moyens. Ça reste naturel. La différence entre les talents et les dons spirituels se trouve dans ces niveaux. Les talents restent humains. Les talents restent naturels. Mais, particulièrement pour les talents, il y a une aptitude qui se sent encore beaucoup plus développée. Nous disons que c'est une capacité de compétences naturelles particulières, mais bien surdouée. On peut voir le cas, je peux prendre l'exemple de certains joueurs de foot, j'aime bien le foot. On peut voir le cas d'un jeune homme, un petit enfant, tout le monde joue au ballon, ils sont tous sur le même terrain, mais vous remarquez que lui, non, sa manière de jouer, sa manière de faire, c'est assez particulier, comme nous sommes en train de le dire. Sauf fait ça, les talents. Il est surdoué et il a des compétences différentes des autres. Et les talents viennent aussi des dieux. Et c'est l'un des dons que nous sommes en train d'évoquer dans ces lieux. Et le troisième type de talent, de dons que nous allons citer dans ces lieux, c'est l'héritage. En fait, l'héritage, nous disons, c'est un bien acquis ou transmis par voie de succession. Donc nous pouvons appeler aussi l'héritage, on peut le mettre dans les rangs des dons, des choses que nous recevons, des choses que nous obtenons sans que nous puissions conjuguer un effort quelconque. Et l'héritage s'obtient par le moyen de 6 sections. Tu peux l'obtenir de ton père, de ta mère et de qui sais-je encore. Nous pouvons obtenir de l'héritage. Et ça peut nous permettre aussi de posséder dans notre vie. Et même dans la matière d'entreprendre, il y a bien des gens qui n'ont pas eu à souffrir dans leur vie parce qu'ils ont hérité de leur père des entreprises. Ils ont hérité de leur père des richesses. Ils ont hérité de leur père toutes sortes de moyens et ce qui leur permet aujourd'hui de connaître les succès et de connaître la gloire de ce qu'ils sont en train de faire dans leur vie. Voilà pourquoi nous disons l'héritage aussi peut faire partir des dons qui peuvent nous aider à évoluer, à avancer dans la vie. Et nous citons encore un autre type de dons que nous appelons, en fait celui-ci est plus juridique, que nous appelons l'usufruit. L'usufruit, en fait on parle de l'usufruitier. L'usufruit c'est un droit qu'on confère à quelqu'un de jouir d'un bien dont un autre a la propriété. Je reprends l'usufruit, ou soit l'usufruitier, et c'est lui qui jouit des droits, en fait, qui a les devoirs, pardon, c'est le fait d'avoir le droit de jouir des biens dont un autre a la propriété. Prenons, je peux expliquer, nous sommes là dans cette salle peut nous appartenir, mais toute cette concession, prenons, ça ne nous appartient pas. C'est une autre personne qui a la propriété de toute cette concession. Et nous, nous ne jouissons que de cette salle, parce que ça nous appartient. Et en droit, c'est possible qu'on puisse nous donner l'autorisation ou le droit de jouir dans l'espace pour prendre l'accès jusqu'à sortir. On peut nous donner le droit de jouir de ça, pendant que c'est une autre personne qui a la propriété. Oui, nous disons, l'usufruit aussi fait partir des dons que nous pouvons obtenir dans la vie. Et si Dieu nous fait grâce d'obtenir l'usufruit dans notre vie, ça pourrait aussi nous permettre d'avancer et d'aller loin dans notre vie. En fait, ça, ce sont des types de dons que nous avons eu à citer. Nous avons dit que
la liste n'est pas exhaustive. Et il y a plusieurs autres sortes de dons que nous pouvons aussi évoquer, chacun de nous. Comme j'ai dit, nous sommes en train de travailler ensemble, pour faire des recherches et chercher à arriver à détecter ou à connaître d'autres dons que nous pouvons obtenir dans la vie. Notre troisième point, nous allons parler ici l'origine des dons. Les dons viennent d'où? De qui est-ce que nous pouvons obtenir les dons dans notre vie? Pareil aux dons que nous venons de citer, c'est aussi la même chose pour la source dans laquelle nous pouvons obtenir les dons. Il y a en fait plusieurs sources. Mais nous disons généralement, il y a des sources dans lesquelles nous pouvons obtenir les dons. Généralement, il y a Dieu ou les diables. Le monde tel qu'il est fait, si on n'est pas fils de la lumière, nous serons fils des ténèbres. Si ce que nous faisons ne sont pas bénis par Dieu, c'est peut-être le diable qui est derrière. En fait, c'est comme ça que le monde est conçu. C'est comme ça que le monde est fait. Et si nous pouvons obtenir un don quelconque de quelque part, il y a bien des sources. Il y a Dieu et puis il y a les diables. Là, ce sont des deux sources. Et nous passons dans notre quatrième point où nous allons parler des caractéristiques des dons. En fait, si nous pouvons obtenir les dons des deux sources, des dieux, du diable, bien entendu, on peut aussi obtenir les dons de ses parents ou d'autres personnes dans la vie. Mais le problème est que tous les dons que nous obtenons n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et ça dépend plus de d'où viennent les dons, de la source, de l'origine du don que nous avons dans notre vie. Alors, les premières caractéristiques que nous voulons évoquer, du don que nous voulons évoquer maintenant, c'est les dons qui viennent du diable. Quelles sont les caractéristiques des dons du diable? En effet, ce que le diable donne n'est appelé donc que des noms. Mais il n'en est pas vraiment un. Si tu obtiens quelque chose et que le diable se lève un bon matin et qu'il dise, bon, tu vois, moi je t'apprécie et aujourd'hui je vais te faire un cadeau, il te donne. Comme nous avons dit que le don est gratuit. Tu penses obtenir de lui gratuitement? Non. Ce n'est qu'appelé don seulement de nom parce qu'il n'en est pas vraiment un. Pourquoi? Parce que ce que le diable donne a toujours une contrepartie. Les dons du diable, d'ailleurs, pourquoi est-ce que nous parlons même des dons? Les dons du diable ne restent jamais sans contrepartie. Ça, c'est les premières caractéristiques des dons du diable. Et ce n'est pas seulement qu'il reste sans contrepartie, mais les dons du diable, c'est au fait une transaction occulte. Il te donne, il te fait des cadeaux, mais ce qu'il cache derrière, on ne le sait pas vraiment. Voilà pourquoi nous disons que c'est une transaction, mais occulte. Ça échappe à ta connaissance. Et c'est lui-même qui impose la nature de l'échange, qui maîtrise, si je peux me permettre de le dire, les termes du clause et du contrat qui lui amènent de te donner du cadeau. Combien de fois, vous allez me permettre, nous n'avons pas entendu, peut-être quelqu'un pour les cas que nous avons appris, aussi de certaines personnes qu'on a eu à donner de la sorcellerie. Peut-être que c'était un enfant, il se lève un bon matin, on lui donne un petit pain, il prend ça dans toute innocence, il mange puis la nuit, on vient, on lui réclame, donnez-nous notre pain qu'on t'avait donné. Et quand il se voit là impuissant et qu'il ne sait rien faire, on lui dit alors viens, tu vas faire ce que nous allons te demander à faire, ce que nous allons te ordonner. Et ils vont l'amener très loin. Pourquoi? Parce que le don du diable n'a jamais été gratuit.
ça comporte toujours une contrepartie. Et c'est une transaction, mais qui reste occulte. Personne ne peut percer les secrets des dons ou des cadeaux que le diable donne. Et c'est lui-même qui maîtrise la nature de l'échange. Il peut te donner aujourd'hui de la richesse, mais demain il y retournera. Il te demandera, femme, enfant, que sais-je encore? Tout ce que tu possèdes. Je me souviens encore de l'histoire d'un papa, c'est un homme de Dieu qui l'a rencontré. Il était en fait dans son bureau et il a vu un papa responsable, bien connu dans la vie. Il est venu lui voir et il sollicitait la prière de cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu cherchait à savoir qu'est-ce qu'il arrivait à ses papas. En fait, ses papas jouissaient des dons du diable. Ils étaient dans une ensemble, dans une forme d'alliance avec les ténèbres. Cependant, ils ne comprenaient pas. Au fur et à mesure que le temps évoluait, le diable a commencé à avoir des exigences à son égard. Il a commencé par lui demander ses enfants. Ensuite, c'était sa femme. Et quand le papa s'est vu qu'il n'avait plus personne, un jour, il s'est présenté dans les loges où il était allé signer ses pactes. On lui disait, tu dois donner quelqu'un. Il a cherché à le faire comprendre, à lui expliquer, mais voyez, maintenant je n'ai plus personne. Tout ce que j'avais, je vous ai donné. Et ils ont dit, comment est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez plus personne? Et toi-même? En fait, ce que le diable lui avait donné, il ne lui a pas exigé pas seulement de donner femme et enfant qu'il avait, mais il lui a exigé de prendre même sa propre personne. Voilà pourquoi nous disons que c'est une transaction occulte. Et c'est lui-même qui a la maîtrise, qui impose les termes du contrat. C'est lui-même qui te dira qu'est-ce qu'il voudra en échange du don qu'il t'a donné. Et nous pouvons le voir dans Luc 4, le verset 1 à 13, où on peut prendre beaucoup plus le verset 6 à 7 là. C'est l'histoire en fait de Christ lorsqu'il a été amené de passer 40 jours et 40 nuits dans les jeûnes et les prières. Quand il a fini et qu'il avait faim, le diable est venu se présenter à lui. Écoute ce que le diable lui dit. Je peux prendre et je peux lire. Luc 4. J'ai dit, c'est du verset 1 à 13. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains. Et je les donne à qui je veux. Si seulement donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Regarde la transaction du diable, regarde comment est-ce qu'il fait des choses. Il propose bien là des données. Mais en retour, qu'est-ce qu'il cache? Il dit à Christ, à une seule condition, si tu te prosternes devant moi. Et comme je dis, c'est lui-même qui sait qu'est-ce qu'il cache derrière cette transaction. Il savait qu'est-ce qui allait en résulter. En effet, si Christ s'était permis de se prosterner devant lui, oh, je ne serais pas sauvé aujourd'hui si Christ était tenté, si Christ avait obéi aux sollicitudes du diable. C'est ainsi que nous disons, son don n'est que don des noms, mais il n'en est pas vraiment un. Ce n'est pas vraiment un don. Deuxième type de don que nous allons évoquer, c'est les dons que nous pouvons obtenir d'un homme, des parents, papa ou maman, d'un ou d'une fiancée, d'un ami. Nous pouvons aussi obtenir un don. Et les caractéristiques des dons que nous obtenons de l'homme, ou soit d'un homme, c'est bien. Ce n'est pas mauvais d'obtenir quelque chose d'un homme.
Mais seulement, les dons de l'homme ne restent pas seulement bons, mais il est aussi quelque part un peu douteux. Il y a certains hommes qui ressemblent un tout petit peu du diable. Tu vois un bonhomme, il te fait des yeux doux, il te suit, il te présente des cadeaux, il répond en première intention à tes besoins. Oui, tu peux bien t'enrichir, tu peux bien connaître du succès et de la réussite dans les dons de l'homme. Mais quelque part, c'est un peu douté. Parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que l'homme cache derrière son don. Mais il n'est pas seulement peu douté, mais il y a aussi un problème. Le don que l'homme donne, ce que nous recevons de l'homme, n'est pas à l'abri de l'usure. Je m'amusais un peu avec mes amis à l'époque quand le portable commençait à voir les jours, si je peux me dire ici. Il y a pas mal de gens qui couraient, je veux parler des femmes, des jeunes filles, qui couraient derrière n'importe qui. Il suffisait qu'ils le voient avec un portable. Et il y a peut-être ceux qui ont attrapé certaines maladies à cause du portable. Ils voulaient avoir un portable un peu plus coûteux. Et en passant, il y a certaines personnes qui s'étonnent. Vous pouvez voir dans une famille un papa a un petit portable qui a une valeur quelconque, mais sa fille qui ne travaille pas a un portable qui coûte plus cher. C'est peut-être la moitié du salaire de son père. Alors on se pose la question si ça vient d'où. Et c'est comme ça qu'il y a eu certaines personnes, certaines jeunes dames qui couraient derrière certains hommes parce qu'ils voyaient avec le matériel. En l'occurrence, ce que je cite là, peut-être le portable. Il y a certains qui ont contracté certaines maladies. Quelle forme de marque de portable que je peux citer? Qui, à l'époque, étaient considérés comme les meilleurs. Je peux prendre même les Motorola Talkabout. C'était considéré comme les meilleurs. Et à cause des Motorola Talkabout, quelqu'un a accepté, il a reçu ces dons-là, il a accepté de donner au retour sa vie. Mais après un temps, si on regarde aujourd'hui les Motorola Talkabout, ça ne coûte absolument rien. C'est ce que nous disons, les dons que l'homme donne n'est pas à l'abri de l'usure. Ça peut être précieux aujourd'hui, mais demain quand on passe, on vient voir la même chose, on verra que ça n'a plus de valeur. Là, c'est les caractéristiques, en fait, des dons de l'homme. Et le dernier type de dons dont nous allons parler des caractéristiques, néanmoins pour aujourd'hui, c'est les dons de Dieu. Nous allons parler des caractéristiques des dons de Dieu et pour ça, nous pouvons prendre Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 16 à 17. Ne vous laissez donc pas égarer sur ces points, mes chers frères. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est en toute lumière, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Louis II nous dit, ne vous y trompez pas. Toute est grâce parfaite. Tout don excellent nous vient d'en haut, de Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. En fait, les dons de Dieu, il est excellent. Dans la version du Semeur, on nous dit que les dons de Dieu a de la valeur. Si tu reçois quelque chose de la part du Seigneur, comme la chose est excellente, comme elle a de la valeur, la conséquence, si tu reçois de Dieu, toi-même tu auras aussi de la valeur. Tu deviendras important dans ta vie.
Et dans les mêmes passages, il est dit aussi que le don de Dieu est parfait. Nous pouvons en faire confiance. Il n'y a pas de doute quand on reçoit de Dieu. Quand il donne vraiment de tout son cœur. Voilà pourquoi son don est parfait et qu'il n'y a pas de souci quand on reçoit de Dieu. Troisième caractéristique du don de Dieu. En fait, nous avons dit dans la première caractéristique que le don de Dieu est excellent, ou soit il a de la valeur, par conséquence, ça peut être donner toi-même la valeur dans ta vie. Et nous avons dit dans le deuxième point que le don de Dieu est parfait, qu'il n'y a pas de souci à se faire quand nous obtenons quelque chose de la part de Dieu. Troisième caractéristique du don qui vient de Dieu, on le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, il est dit, qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'as-tu que tu n'aies réussi? Et pourquoi te glorifies-tu? En fait, dans ce passage, il y a une vérité qui sort là. On nous dit, qu'est-ce qui peut nous distinguer des autres? Deuxièmement, on nous dit, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas réussi? Troisièmement, on dit que c'est cela qui apporte la gloire. En fait, c'est les dons de Dieu. C'est ce que nous recevons de Dieu qui peut apporter la distinction dans notre vie. Donc, la troisième caractéristique des dons de Dieu, c'est que les dons de Dieu apportent la distinction. Dans certains termes, on parle même de la différence. En fait, dans ce monde, même si nous n'aimons pas le dire, nous sommes comme dans une forme de compétition. Et pour être distingué des autres, pour réussir, pour connaître le succès, nous avons besoin d'avoir quelque chose de particulier à nous. Et en l'occurrence, c'est le don de Dieu. La Bible dit, les dons de Dieu a le pouvoir de nous distinguer. Nous pouvons prendre Genèse 41, le verset 28 jusqu'au 49. Là, on nous parle de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Il ne se retrouvait plus dans sa famille. Il n'a pas seulement été vendu par ses frères, mais il a été réduit au statut de l'esclave. 2. Nous avons dit, 1, il a été vendu. 2, il était esclave. Mais il n'est pas seulement resté esclave. Il est allé jusqu'à en prison. Vendu, esclave, prisonnier. Je ne vais pas m'arrêter là. Il a été même considéré par son père comme quelqu'un qui était déjà mort. On peut dire que tout a été déjà fini pour Joseph. Mais hélas, malgré tout ce qui était arrivé dans la vie de Joseph, il avait quelque chose qu'il n'avait pas quitté. C'était quoi? C'était les dons de Dieu. Les dons de Dieu étaient à lui. Quoique vendu, quoique esclave, prisonnier, considéré comme mort, comme quelqu'un, dans sa vie on peut dire que tout est fini. Comme Lazare, quelqu'un qu'on a déjà enterré. On dit que ça sent déjà. Il n'y a même pas intérêt d'essayer d'enlever la pierre dans sa tombe. Sinon, ça peut infecter les gens. Il lui était resté quelque chose. C'était quoi? Les dons de Dieu en lui. Alors, celui qui était descendu plus bas, qu'on ne pouvait même pas penser à lui,
Pharaon, qui était le roi d'Égypte, à cause des dons de Dieu, est allé le chercher jusqu'à dans sa profondeur, jusqu'à dans sa prison. Et celui qui avait le statut d'un frère vendu, d'un esclave, prisonnier, de quelqu'un qu'on considérait déjà mort, il était revenu aux affaires. Et il a été considéré. Pharaon lui a dit, il n'y a qu'une chose qui me différencie de toi, c'est le trône. À l'intérieur du trône, il était devenu même presque au-dessus de Pharaon. Et la conséquence, c'était laquelle? C'est lui qui a travaillé pour la richesse de l'Égypte. Il a acheté pour l'Égypte, il a acquis en fait pour l'Égypte les terres, les hommes et tous les biens. Si nous pouvons mettre en bénéfice, en profit, les dons de Dieu dans notre vie, qu'importe qui est-ce que tu es, tu peux connaître le succès et la réussite dans tes entreprises. Qui peut dire Amen? Le don de Dieu est capable de nous tirer, comme la Bible dit, de nous ramasser dans la fumée, de nous retirer dans la poussière, de nous élever et de nous faire asseoir avec les grands. C'est possible. Avec Dieu, qu'on puisse aussi citer ton nom parmi les gens de cette génération. La Bible, au début, quand on parlait des apôtres, quand on les voyait, on disait que c'était des hommes sans instruction. En fait, aujourd'hui, on pouvait les considérer comme des analphabètes, comme des personnes. On ne pouvait même pas se donner 2 ou 3 minutes pour donner le temps les attendre parler. Mais après quelques temps, quand ils ont reçu le don de Dieu, c'est qu'ils ont entendu parler. Et quand ils sont passés près d'eux, ils ont dit que, écoutez, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés aussi au milieu de nous. Leur statut a changé du statut des hommes qui étaient sans instruction à la statut des hommes qui bouleversaient le monde. Qui dit que tu n'es rien? Si tu as, toi, les dons de Dieu, ça peut t'amener quelque part. Les 5e caractéristiques des dons de Dieu, nous les trouvons dans les qui disent, au verset 42, là, en fait, c'est Christ qui est en train de parler à Marthe. Jésus était allé les rendre visite. Marthe s'est débrouillée, s'est cherché comment est-ce qu'il pouvait prendre du soin du Seigneur. Mais Marie était plus venue rester auprès du Christ. Et alors, Marthe, en se plaignant, le Seigneur lui donnera cette réponse. Il lui a dit que Marie, en effet, a choisi une bonne part. Une part qui ne pourra lui être ôté. En fait, nous disons, le don de Dieu est sûr, puis il est permanent. On dit des dons de Dieu que c'est une bonne part. Il n'y a pas meilleur que ce que nous pouvons recevoir de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui perdure, d'ailleurs, ce qui nous amène directement dans notre 6e caractéristique du don de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui peut perdurer, qui peut rester longtemps que ce que nous recevons de Dieu. Et dans le 6e caractéristique, je lis Romains 11, 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dans d'autres versions, on dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Voilà pourquoi, dans notre 6e caractéristique des dons de Dieu, nous disons que le don de Dieu est irrévocable. Tu reçois quelque chose de la part de Dieu, tu peux être sûr. Tu peux rester tranquille, tu peux dormir de 2 oreilles. Ne pense pas qu'il viendra demain matin pour te l'arracher. Dieu ne se répand pas de ses dons. Et voilà pourquoi nous disons que le don de Dieu est irrévocable. Même lui-même, s'il te donne déjà, dans son cœur d'amour, il se sent incapable pour retourner auprès de toi
et te l'arracher. Alors, si lui ne peut pas t'arracher ce qu'il t'a donné, qui au retour viendra l'arracher? Tu reçois quelque chose de la part de Dieu, même le diable n'aura pas le pouvoir de te l'arracher. Jephthé a dit, si Dieu lui accorde d'obtenir quelque chose, qu'est-ce qu'il fera? Il les possédera. Ça ne lui échappera pas. Le don de Dieu est irrévocable. Même le diable ne peut pas avoir le pouvoir sur les dons de Dieu. Le don de Dieu est à l'abri de l'usure. Il a dit, si tu prends ton trésor, tu le sèmes chez lui, tu prends tes avoirs, tu les donnes à lui. Il a dit que chez lui, la terre et la rouille ne viendra pas les détruire. Ça restera intact. Et tu peux jouir de ce que tu lui donnes aujourd'hui, mais dans l'éternité aussi, tu en trouveras. Pourquoi? Parce que le don de Dieu reste irrévocable. Et dans notre 8e point, nous prenons Proverbe 4 et 10, c'est le fameux passage. Nous tous, je crois que la plupart de nous le connaissent. La Bible dit, c'est le don de Dieu qui enrichit. Le don de Dieu peut te rendre riche. Qui peut dire Amen? Il peut changer ta statut dans la statut d'un pauvre, puis il t'élève jusqu'à devenir riche. Le don de Dieu enrichit. Et il n'enrichit pas seulement, mais la richesse qu'il donne ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est les caractéristiques des dons de Dieu. Et enfin, Deutéronome 8, 18, c'est du moins les dernières caractéristiques que nous donnons aux dons de Dieu. Je peux prendre à partir du verset 17. Il est dit, prends donc garde de ne pas te dire, c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la postérité. Dans 8 secondes, il est dit, c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force d'acquérir les richesses. En fait, les dernières caractéristiques, dans le cadre de ces messages du don de Dieu, c'est qu'il y a un don de Dieu que nous pouvons appeler la force d'acquérir les richesses. Nous sommes en train de chercher d'entreprendre pour parvenir au succès, pour parvenir à la réussite. N'oublions pas. C'est d'ailleurs comme ça que le passage est introduit. Souviens-toi. Nous pouvons dire, n'oublie pas. L'Éternel a un don qui donne la force d'acquérir les richesses. Vous savez, il y a certaines réalités obscures dans la vie. Il y a certaines personnes qui sont mises sous une malédiction en sorte qu'il peut tout faire dans sa vie. Il peut se battre, il peut se lever très tôt le matin, rentrer tous les jours, plus tard le soir. Même si on lui paye, il touche les salaires, mais il ne fera rien avec. Certaines personnes, même pendant qu'on est en train de parler, ils sont en train de le connaître dans leur vie. Tu remarques, tu conjugues beaucoup d'efforts dans ta vie. Tu te débrouilles ça et là. Même quand on parle d'entreprendre, tu as eu déjà à entreprendre dans beaucoup de choses. Tu étais arrivé même jusqu'à un montant quelconque. Mais tu finis toujours à te retrouver par terre. Aujourd'hui, je t'invite à tourner ta face vers l'Éternel, vers les dieux qui peut te donner les dons de la force d'acquérir les richesses. Isaac a joui de ces dons-là. Il vivait dans le désert, entouré par les ennemis qui lui cherchaient querelle. Mais Dieu lui a donné ces dons-là. Il lui a dit, reste là à Guérard.
Et il est écrit, dans cette année-là, dans le désert, il s'aima. Parce qu'il avait à lui le don de Dieu, qui est la force d'acquérir les richesses. La Bible dit quoi d'Isaac? Il a dit, il a récolté au centime. Jusqu'au point, ses ennemis ont changé d'avis. À la place de lui chercher querelle, ils ont venu chercher le dialogue, la négociation avec Isaac. Parce qu'ils voyaient qu'Isaac devenait de plus en plus puissant. N'oublie pas que le don de l'Éternel peut te donner la force d'acquérir les richesses. Dans notre dernier point, nous allons parler de comment obtenir les dons de Dieu. 1 Corinthiens 12, 31. La Bible nous dit là, aspirez aux dons les meilleurs. Comment est-ce que je peux obtenir les dons de Dieu? Je dois aspirer. Aspirer, dans d'autres termes, on dit de ça, désirer ardemment, avoir le vif désir. Avoir la détermination, avoir les soucis, jusqu'à se permettre de se donner la paix. Désirer ardemment, chercher, bats-toi, reste dans la présence de Dieu, invoque-lui, prie pour qu'il ne laisse pas tes mains vides, mais que dans cette année que nous voulons entreprendre, dans cette année que nous voulons entrer dans les affaires, dans cette année que nous visons d'aller loin, cherche ardemment le don de Dieu dans ta vie. Et pour conclure, nous revenons dans notre passage du début, Jean 4, 10, où il était dit, si tu connaissais les dons de Dieu et celui qui te demande à boire, et nous le disons maintenant, si tu connais maintenant, qu'est-ce le don de Dieu? Demande-lui maintenant. Et comme un fleuve d'eau vive, le don ou la grâce de Dieu coulera à toi et ça ne t'arrivera jamais. I will praise the Lamb of God who sits upon the throne.